Bonjour à tous, c'est Nad, bienvenue sur ma chaîne. Un petit coucou spécial pour Marie-Christine qui se reconnaîtra et à toutes les Marie-Christine. Voilà, donc aujourd'hui nous allons faire un tirage sentimental spécial couple. Alors attention, c'est un peu particulier, on va aller peut-être par moments sur un terrain un peu glissant. Quand on parle de couple, on va aller voir comment se porte votre couple, comment vous vous sentez au sein de votre couple et comment il va pouvoir évoluer dans le temps. Pourquoi je dis de prendre particulièrement de la hauteur dans ce tirage? Parce que on peut tomber sur des cartes qui nous remuent un peu émotionnellement. Alors on peut tout à fait avoir des tirages où on va annoncer que le couple va super bien, comme on peut avoir un tirage où on va plutôt voir une énergie où le couple ne va pas trop bien, se dispute. Parfois, il peut y avoir des couples qui sont sur le point de se séparer. C'est comme ça, c'est la vie. Il peut y avoir aussi, surtout avec, parce que là j'ai pris également l'améthyste love, et dans ce jeu, on a la carte de la triangulaire, c'est-à-dire qu'on peut nous annoncer aussi que vous n'êtes pas deux mais trois. Ah, bon. Écoutez, c'est un peu glissant, mais vous le savez, on va voir un petit peu quelle est la santé, entre guillemets, de votre couple et s'il peut y avoir des messages pour vous ou pas. Prenez de la hauteur, ce n'est qu'un tirage de cartes, d'autant que pour les situations un peu particulières, bon, il est peut-être conseillé de prendre une guidance personnalisée en privé. Voilà, là, on va essayer de voir s'il y a des messages pour vous. Donc, je vous ai préparé, comme d'habitude, 3 tas différents pour 3 tirages. Je vais vous laisser choisir le tas vers lequel vous êtes le plus attiré. De nouveau, j'ai utilisé des pierres. Donc, le premier tas sera représenté par cette jolie pierre bleue et verte, qui est de la malachite, et peut-être bien aussi qu'il y a de la fuchsite dedans. C'est pas facile de savoir exactement de quoi il s'agit dans les pierres brutes. En tout cas, c'est sûr, il y a de la malachite. Voilà. Le second tas sera représenté par une libreforme en labradorite. Très très jolie pierre. Et le troisième tas, j'ai choisi de vous mettre des cœurs en obsidienne. Voilà, je vous laisse un instant pour faire votre choix. Quel est le tas qui vous attire le plus? Alors, les personnes qui ont choisi le premier tas avec cette très jolie pierre. Voyons voir. Alors, les premières cartes vont annoncer les bases de votre couple et la manière dont vous le vivez. Oh, ben magnifique. Ah, ça me fait plaisir de commencer par un tirage comme ça. Bon, alors ça s'annonce vraiment très bien. Je vais faire ma curieuse et je vais aller voir si tout se tient. Oui. Alors, ouais, c'est bien ça. C'est bien ce qui me semble. Parce que là, l'énergie, le ton est donné dès le début. Bon, ben écoutez, les amis, vous avez en face de vous, dans votre couple, tout simplement votre alter ego. Vous vous entendez magnifiquement bien. Ensemble, vous rayonnez. Je serais pas étonnée, je serais pas du tout étonnée, oui, de constater que c'est un couple un peu particulier ici. On a l'impression que c'est un contrat d'âme. On a l'impression que c'est quelque chose de très fort, de très puissant. On pourrait même penser à une âme sœur tellement c'est fort, ou même à un tout autre type de parcours. Mais en tous les cas, vous avez en face de vous votre double. Vous vous entendez à merveille et ensemble, vous rayonnez. C'est un couple qui va bien, c'est un couple qui est heureux. Oui, ok, bon, vous avez l'ange gardien et vous avez l'univers. Alors là, franchement, ah, c'est chouette de commencer par ce genre de tirage. J'espère que les autres vont être aussi lumineux. Donc, l'ange gardien, tout simplement, votre couple est protégé. Voilà. Et en plus de ça, il a été envoyé par l'univers. Vous n'êtes pas ensemble par hasard. Vous êtes ensemble pour rayonner. Peut-être même, oui, c'est vraiment la guidance divine et l'univers.
Peut-être même que vous avez une mission particulière ensemble, bah, c'est même sûr, mais peut-être même que, au-delà de rayonner ensemble et de faire du bien au monde et aux autres et à votre entourage, peut-être même que ça s'étend un peu plus qu'à votre entourage, on a vraiment le sentiment que vous avez une mission commune. Quand, l'univers fait tout pour que 2 personnes soient ensemble et que c'est une relation aussi lumineuse, on aurait tendance à penser que, vous avez une mission commune. Peut-être que vous travaillez ensemble, peut-être que vous avez, une affaire, heu, une entreprise, une boutique ou je ne sais pas, tous les 2 ensemble parce que, votre quotidien, il rayonne et on ne vous a pas réunis pour rien. Peut-être aussi que vous avez pour une mission commune de l'aide aux autres. Alors dans ce cas, vous n'êtes pas obligé de travailler ensemble, ça peut être un autre cas de figure, mais ça peut être par exemple un qui est, naturopathe et l'autre auxiliaire de vie parce que chacun de votre côté, bah, vous vous occupez des autres. Ça peut être dans n'importe quel, secteur d'activité. Alors j'ai donné un exemple, hein, mais bien sûr, il y en a énormément. Je pense à toutes les entreprises qui font du service. Je pense à l'aide aux autres, tous les métiers d'aide aux autres. Voilà, ça peut être vraiment, diverses cas de figure, mais on a l'impression qu'ensemble réunis, vous y arrivez mieux. Vous voyez? On a l'impression que, bah, il faut que vous soyez ensemble parce que grâce à l'énergie de l'autre, vous allez vous compléter, vous allez vous tirer vers le haut et soit vous travaillez ensemble, soit vous travaillez séparément, mais le couple que vous formez, aide l'un à l'autre à aller vers sa mission et à rayonner et à faire du bien, à l'entourage et aux autres. Alors, donc ensuite, ici nous avons le déménagement et les cycles et le foyer. Alors, maison, noyau familial, les cycles, le déménagement. Alors, soit de manière tout à fait pragmatique, on vous annonce que vous avez terminé un cycle dans votre lieu de vie et que vous allez déménager. Là, on ne parle pas d'entreprise, on parle de foyer. Parce que là où vous êtes, eh bien, votre rayonnement ne peut plus se faire parce qu'il faut changer d'endroit, en fait, pour aller vous épanouir dans un autre lieu. Le deuxième cas de figure qui me vient, si on reprend ce que je vous ai dit un petit peu plus haut, si vous travaillez ensemble, il se peut que vous changiez de lieu. Par exemple, si vous avez un commerce, là où vous êtes, c'est plus, ce qui vous, épanouit le plus et donc vous allez ensemble, changer de lieu pour aller, exercer votre activité, si vous travaillez ensemble et peut-être même aussi que vous pourriez, trouver un lieu où vous allez pouvoir travailler à votre domicile. Par exemple, ça peut être, un des 2 qui a son entreprise, mais qui peut se permettre de travailler à domicile ou d'avoir ses bureaux à domicile et l'autre qui fait de l'aide aux autres, des soins et avoir un cabinet à domicile, par exemple. Mais ce n'est plus le lieu, actuellement pour pouvoir, vous épanouir et aider les autres dans votre mission, qui vous est confiée. Donc on vous annonce, il va y avoir du mouvement à ce niveau. Alors, les choix et le divertissement. Alors, de toute façon, vous faites tout à 2. Donc, tous les choix que vous allez faire, vous allez prendre les décisions à 2. Une invitation arrive. Alors ça veut dire que bien, on se sent bien en votre présence. On a envie que vous soyez là. Voilà, tout va bien en fait. Tout va bien. Même votre entourage se sent épanoui auprès de vous. Et on a vraiment le sentiment que vous faites tout à 2. Il est magnifique ce tirage, oh là là. Alors, la chance, c'est l'été. La chance, c'est encore l'ange gardien. Les choses se mettent en place pour vous. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. C'est vraiment, il n'y a pas de hasard, hein. Puis alors, avec vous, c'est d'autant plus le cas. Vous êtes guidé. L'été, c'est pas du tout la saison. C'est que moi, ce que je vois, c'est comme la lumière de tout à l'heure. C'est que chez vous et dans votre cœur, dans votre foyer, dans votre couple, c'est l'été toute l'année. C'est magnifique. Vous rayonnez. Vous rayonnez toute l'année. Et vous êtes guidé. Ah, alors, je vais vous prendre une petite carte des anges.
Alors, qu'est-ce que les anges ont à vous dire pour boucler ce tirage? Alors, laquelle on va prendre? Celle-ci peut-être? Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc voilà, même, ça vous fait même évoluer spirituellement. Vous voyez, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment. C'est magnifique, c'est superbe. Profitez les amis, soyez heureux et surtout ne vous arrêtez jamais de briller parce que manifestement c'est votre mission. Ce tirage est à présent terminé et je vous dis à très bientôt. Passons au tirage numéro 2 avec les personnes qui ont choisi cette pierre de labradorite. Voilà. Bon. Alors qu'est-ce qu'on a comme énergie dans cette configuration du couple? Là, on a la manière dont vous vivez votre couple, ce que vous traversez actuellement. Là, on a la trame de fond. Bien sûr, il faut que vous vous reconnaissiez. Sinon, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. D'accord? Alors, bon. Alors là, c'est pas simple. Là, c'est pas simple parce que c'est un couple. C'est un couple qui est en déséquilibre. Il y a eu des erreurs de fait. Il y a eu des manquements. Peut-être y a-t-il beaucoup de disputes, de désaccords. On est face à un couple qui s'essouffle un peu. On ne s'entend plus très bien. Voilà, ça peut venir des deux côtés. Hein, ça, on ne peut pas savoir. Seul vous savez exactement de quoi il s'agit. Mais voilà, on se dispute, on n'est pas d'accord. On se pose vraiment beaucoup de questions. Va-t-on continuer avec cette relation ou pas? Vous, la personne qui regardez et qui vous reconnaissez dans ce tirage, vous avez quand même envie de donner une nouvelle chance à ce couple, malgré toutes les difficultés que vous rencontrez. D'accord? L'alpha, c'est la carte de nouveau départ. Vous, tout ce que vous voulez, même si c'est pas simple, c'est donner un nouveau démarrage à votre couple et à votre vie sentimentale. On va voir la suite. Alors, je regarde rapidement, ouais, pour bien avoir l'ambiance générale. D'accord, ok. Alors, le sanctuaire et la terre. J'espère que le zoom va se faire. Voilà, vous voyez bien. Donc, le sanctuaire et la terre. Alors, effectivement, c'est pas simple. Bon, vous avez envie de prendre de la distance, de vous isoler, de faire un break, de faire une pause. C'est volontaire de votre part. Vous avez envie de vous mettre un petit peu à l'écart et de réfléchir un petit peu à ce qui se passe, à ce qui a été dit, fait, etc. Vous avez besoin d'un temps de pause pour réfléchir. Vous allez retrouver votre ancrage grâce à ce temps de pause. C'est vraiment nécessaire pour vous. Vous avez des doutes. Vous auriez envie que ça fonctionne, mais là, on dit, écoute, stop. Moi, j'ai besoin de faire le point. J'ai besoin de me recentrer. J'ai besoin d'y voir plus clair. Je prends un temps pour moi qui m'est nécessaire. Voilà, vous en êtes là, les amis. On fait une pause. On voit ce qui peut se passer. Alors, la surprise, l'événement inattendu et la question. Bon, alors il y a quelque chose qui arrive à vous et qui va vous surprendre. Alors là, c'est très facile à interpréter. Hein. Voilà, et qui va tout remettre en question. Voilà, un événement. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Ben, on va peut-être aller voir les autres cartes. Voilà, là, ça va vous faire hésiter. Ce qui arrive vers vous, ça va vous faire poser les vraies questions. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Est-ce que ça vaut la peine de faire d'autres efforts? Est-ce que l'autre est sur la même longueur d'onde que moi, a bien conscience de la difficulté que nous traversons? Voilà, cet événement qui arrive va remettre un peu, ah ben oui, les choses en question. Oui, oui, tout simplement parce qu'il s'agit d'une nouvelle personne qui arrive. Une rencontre qui arrive. Vous allez rencontrer quelqu'un. Ce quelqu'un va très certainement vous plaire puisqu'il va être capable de vous faire douter. Vu que votre couple ne va pas bien, ce quelqu'un qui arrive
Ah, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qu'on fait du coup? Vous voyez? Peut-être que cette personne-là va vous séduire, peut-être que cette personne-là va vraiment vous plaire, et peut-être que vous allez vous dire, bah, en ce moment ça va pas, donc cette personne arrive au bon moment, qu'est-ce que je fais? Mais ça vous pose question, vous voyez? Mais bon, la carte ne vous dit que non, vous n'allez pas y aller, vous n'allez pas y aller. En fait, cette personne, elle arrive au bon moment parce que vous allez comprendre que non, en fait, c'est ensemble que vous devez régler le truc. Clairement, dès le début, vous étiez dans une énergie de nouveau départ, de redonner une chance à ce couple, même si c'est pas la pleine forme, hein. Cette personne arrive à point nommé pour que vous réalisiez que votre couple, il est bien avec la personne avec laquelle vous êtes jusqu'à présent. D'accord? Donc cette nouvelle rencontre, elle va vous perturber. Voilà de quoi nous parlons, hein, de la surprise qui arrive. Elle va vous faire poser les bonnes questions. Et puis bah, la réponse, c'est que non, vous ne vous séparez pas. Non, 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 vous avez encore des choses à faire avec l'autre. Du coup, certainement, vous allez beaucoup en discuter, vous allez mettre les choses à plat et vous allez vous dire qu'effectivement, vous redonnez une chance. Parce que finalement, vous vous aimez, parce que finalement, il y a matière à continuer. Voilà. Hiver et soleil. Alors, ça va arriver assez vite, en fait, tout ça. Ça va se passer pendant la période hivernale. Donc là, on est en octobre, on est à l'automne. Passé l'hiver, vous retrouvez le soleil. Ou pendant l'hiver, vous retrouvez le soleil. Vous redonnez une chance à votre couple dans les semaines et dans les mois qui arrivent. Le soleil, c'est le nouveau départ dont on parle depuis le début. Voilà, donc c'est une période qui est difficile à traverser pour votre couple. Cette fameuse rencontre va vous faire remettre en question. Vous avez besoin d'une pause et de réfléchir. Et finalement, passé la période hivernale, eh bien, votre couple reprend. Voilà. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour vous, puisque c'est ce que vous vouliez dès le début. Ça arrive, hein, les amis. Hein. On passe parfois par des périodes bien compliquées. Alors, une petite carte des anges. Qu'est-ce que les anges ont à vous donner comme conseil dans cette situation un peu particulière que vous traversez? Alors, on va prendre celle-ci. Anxiété. Eh oui, c'est une période d'anxiété pour vous, ça c'est sûr. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez les pierres, mais effectivement, l'améthyste peut vous aider dans cette période compliquée. Voilà, c'est la guérison qui vous est annoncée et on va vous aider à traverser cette anxiété, ces doutes, ces questionnements. Voilà, c'est le conseil donné par les anges. Ce tirage est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura aidé, et sinon, ce sera pour un prochain tirage, et je vous dis à très bientôt. Passons au tirage du tas numéro 3, avec les petites pierres en forme de cœur d'obsidienne. Voilà, alors on y va. Est-ce que vous allez vous reconnaître dans cette troisième configuration? Donc les premières cartes avec la triade nous donnent la trame de fond et la manière dont vous vivez votre couple. Alors, donc, c'est un couple où il y a beaucoup de confiance, vous vous entendez bien, c'est un couple qui va bien, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, vous avez toutes les clés, vous savez exactement ce que vous devez faire pour faire fonctionner votre couple. Ça laisse à penser que vous connaissez depuis longtemps, vous connaissez par cœur, vous connaissez si bien l'autre que vous pouvez même anticiper ses réactions par rapport aux différentes choses que vous allez traverser ensemble. Vous connaissez très très bien, vous savez exactement qui est l'autre et comment vous comporter avec l'autre pour apporter de l'équilibre à votre couple. Vous êtes parfaitement en accord avec l'autre.
Par contre, cette carte-là, avec la prière, nous dit que régulièrement, vous avez besoin de vous recueillir, de prier, peut-être de demander de l'aide à l'univers. Pourquoi? On a l'impression que vous avez peut-être des doutes parfois, ou vous posez des questions, mais c'est étonnant parce que c'est un couple qui est parfaitement en accord. On va aller voir quand même la suite. Bon, j'ai quand même envie de bien capter l'énergie de la suite du tirage. Alors, donc on a l'innocence, la naïveté, la pureté et les escaliers. Avec l'autre, vous êtes dans une relation qui est très simple. Avec l'autre, vous êtes... c'est un peu comme si vous retrouviez vos 15 ans. Vous êtes naïf. Et ça vous permet de... Ça vous a toujours permis dans votre couple, qui pour moi n'est pas récent, de progresser. D'accord? Vous êtes ensemble de manière naturelle et naïve. On a l'impression qu'on connaît bien l'autre et on sait où on va ensemble. Ça nous a toujours permis de progresser et d'avancer. Alors pourquoi on prie? Pourquoi on a l'espoir que les choses changent? Allons bon. Alors, est-ce que vous voyez les cartes? La friend zone, le violon, le voyage. D'accord, ah oui, ça y est, ok, je l'ai. Bon, bah écoutez, d'accord, ok. Alors, vous connaissez si bien l'autre, ça fait tellement longtemps que vous êtes ensemble, voilà, voilà la carte de l'espoir, c'est que finalement, c'est comme si c'était devenu votre meilleur ami. Vous sentez bien en fait que ce n'est plus l'amour, le feu du départ. Vous vous trouvez un petit peu des excuses à vous-même en vous disant si, si, tout va bien, on s'aime énormément, on forme un couple solide. Oui, oui, vous vous aimez, mais c'est plus la même forme d'amour que le début. On a plus l'impression maintenant que vous partagez votre vie avec votre meilleur ami, vous voyez, et c'est un petit peu comme si vous vous voiliez la face avec le violon, les excuses. Vous vous rendez compte, vous finissez par vous rendre compte en fait que ce qui vous manque, c'est la petite flamme du départ. Vous êtes tellement à l'aise avec l'autre, vous le connaissez tellement par cœur, vous savez tellement anticiper sur tout ce que l'autre va vous dire, la manière dont il va réagir. Vous vous connaissez si bien que plutôt que d'éprouver un amour flambant du début, eh bien aujourd'hui, c'est plus une forme d'attachement, mais un attachement pur, innocent, pas la mauvaise partie de l'attachement, vous voyez. C'est plutôt de la tendresse que vous ressentez l'un pour l'autre. Vous voyez, vous aimeriez bien prendre d'ailleurs un petit peu de distance par rapport à ça pour faire le point, pour continuer à vous recueillir et puis pour voir un petit peu comment ça va fonctionner. Et surtout, vous vous demandez, vous vous posez la question, mais est-ce que ça peut tenir encore sur le temps, rien que si on éprouve plus de tendresse pour l'autre, ou est-ce qu'il faut vraiment qu'on retrouve notre flamme du début? Elles sont là, les questionnements, elles sont là, les prières, voyez? Mais vous savez bien que vous vous entendez très bien, en fait. Vous savez bien que vous êtes d'accord et qu'il n'y a pas forcément de dispute dans votre couple. Mais il y a peut-être un peu une forme d'ennui. Est-ce que c'est bien finalement de partager sa vie avec quelqu'un qui est devenu notre meilleur ami? Vous voyez, c'est plutôt ça, les questionnements. C'est plutôt ça. Alors là, on vous annonce que vous allez trouver la paix puisque on a la réconciliation et l'union. Alors pour moi, comme il n'y a pas de dispute forcément, c'est pas la réconciliation, mais c'est plutôt un rapprochement. Voilà. Peut-être que si vous allez en voyage ensemble, peut-être que si vous vous offrez un petit week-end, peut-être que si vous vous offrez un petit peu du temps à deux, soit vous tout seul ou toute seule, soit ensemble, vous allez vous rendre compte que finalement ça va bien. C'est pas grave si ça n'est plus la fougue du départ. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas obligé d'être complètement fougueux, vous n'êtes pas obligé d'éprouver un amour puissant pour être avec l'autre. Finalement, avoir de la tendresse pour d'autres, quand on le connaît depuis longtemps, eh bien ça va vous convenir parce que là, les cartes vous disent que vous allez vous rapprocher de l'autre. Et alors bon, l'union, le couple, c'est plutôt vous rapprocher dans votre couple. Ça peut être tout à fait aussi un mariage ou un pax, hein. Il n'y a pas de souci, les amis, hein. Vous verrez comment les choses s'annoncent. Mais voilà, c'est un très beau rapprochement.
Après cette période où vous avez douté parce que vous ne ressentiez plus la flamme du début, on finit par se rapprocher. Là, on a l'ennemi et la guérison. Voilà, donc vous allez... la guérison, c'est plutôt une transformation en fait. Vous allez finalement être en paix avec ce que vous ressentez. La guérison sur l'ennemi, ça veut dire que tout ce qui n'a pas été, tous vos doutes, ou peut-être des personnes de l'extérieur, ça peut être ça aussi l'ennemi, eh bien on a la guérison dessus, on a le mieux-être et on a le rapprochement. Donc ça va. Vous connaissez depuis tellement longtemps, c'est pas facile hein, de faire durer un couple dans le temps comme ça. Vous avez du respect dans votre couple, vous avez de la tendresse, de la bienveillance envers l'autre. Et finalement, ça vous convient. Et vous allez savoir vous rapprocher de la personne avec laquelle vous partagez votre vie. On va prendre celle-ci. Qu'est-ce que les anges ont à nous dire? Quel type de conseils ils auraient à vous donner? La compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Oui, même si vous n'éprouvez pas tout ce que vous aimeriez éprouver, soyez sympa avec vous-même, soyez doux, soyez tendre. En vérité, tout va bien. D'accord? De la compassion envers soi-même. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'être toujours dans quelque chose d'hyper vibrant pour vous sentir bien avec l'autre. D'accord? Pardonnez-vous, aimez-vous, et tout va rentrer dans l'ordre, les amis. Même s'il n'y a pas forcément de désordre. Mais en tout cas, voilà, dans votre tête, vous vous posiez la question. Eh bien, ça va, en fait, ça va. Voilà, les amis. Ce tirage est à présent terminé et je vous dis à très bientôt.